Quand on entend des startups pitcher, on les entend souvent dire qu'elles veulent changer de monde. Aujourd'hui, je vous propose encore un peu mieux. J'ai un entrepreneur qui veut, lui, sauver le monde. Grosse promesse, grosse ambition, grosse mission. Merci pour l'invitation Thomas. Oui, grosse mission, dans un monde en changement, un monde en profonde mutation. On est là pour amener un peu d'espoir et surtout une alimentation plus saine, plus durable. C'est ce qu'on fait chez MyFood. Donc tu as créé MyFood, voilà. On a créé MyFood il y a 4 ans maintenant et notre ambition c'est de permettre à un maximum de personnes de produire leur propre alimentation de manière simple, sans maintenance et surtout de manière durable. Donc c'est une grande serre là qu'on peut voir à l'entrée du CES. Tout à fait, oui. C'est magnifique. Oui, ça attire le monde, ça attire le regard, c'est Vegas, il y a un peu de lumière, les gens viennent. Et au-delà d'être beau, c'est utile. C'est utile, c'est intéressant pour la biodiversité. C'est vraiment une mission qui est portée maintenant par une communauté de plus de 200 personnes qui partagent avec nous nos valeurs. Et c'est surtout maintenant des ambitions internationales à travers des serres qui sont en Europe, mais maintenant ailleurs, au Canada, au Qatar, au Panama. En Corée. On va revenir sur l'international. Peut-être un mot du coup sur la promesse. Ça marche comment ? Alors on a un espace de culture avec des poissons, ce qu'on appelle l'aquaponie, donc une synergie entre des poissons et des végétaux. Un espace de but de permaculture qui vient le compléter. Et surtout, nous, c'est des capteurs qui sont capables de récolter de l'information critique au développement du végétal dans la serre. Et nous, on vient accompagner l'expérience, l'enrichir grâce à nos agronomes qui viennent guider, coacher les utilisateurs, même les plus débutants, vers de bons niveaux de production. Donc j'ai pas besoin d'être un produit maraîchage, j'ai pas besoin d'avoir déjà planté, récolté des tomates, des navets, des légumes, etc. Il me faut juste 22 mètres carrés, je nourris ma famille pendant un an. Tout à fait, alors c'est une conduite de culture qui se fait avec la saison, donc on accompagne la saison, c'est pas n'importe quel type de culture qui se font mois après mois, et c'est des propositions qui sont de 22 mètres carrés la plus souvent, mais on s'adapte aux environnements urbains avec des propositions de 3,5 mètres carrés, et même en intérieur avec des tours bioponiques sur 1 mètre carré. Alors ça répond à un vrai sujet, c'est-à-dire que déjà on a un sujet de biodiversité, on a un sujet d'écologie, d'économie aussi, et demain on aura besoin d'encore plus de local. Plus de local pour tous les aspects CO2, donc c'est vrai qu'on est très vigilant à ça, on a conçu une solution qui cherchait à minimiser l'impact CO2, ce qu'on a pu démontrer maintenant par des laboratoires externes, et l'idée c'est vraiment de pouvoir... Ça paraît assez évident sans passer par un laboratoire que produire chez soi, ça fait moins d'émissions de... Alors c'est important de le montrer dans le détail, dans la conception du produit, dans son utilisation et dans même son élimination, voilà, dans sa durée de vie. Donc tout ça, on a été très loin pour pouvoir le démontrer sur papier, c'était vraiment important de le faire. Et aujourd'hui, oui, on est capable d'affirmer qu'il y a une vraie pertinence écologique et économique de travailler avec nos solutions. Alors j'avais vu un reportage, je sais plus sur quoi et je suis même plus sûr du terme, je crois que c'était les zones bleues partout dans le monde où la longévité était la plus longue. Ouais. Et alors il y avait plein de points communs, parmi lesquels comment les seniors étaient implantés dans la société, et un des autres points communs c'était le fait de manger local et de manger des produits sains. Alors oui, c'est vrai qu'il y a un vrai impact sur la santé, sur des produits déjà sains, sans pesticides et ultra frais. Quand les végétaux sont ultra frais, ils gardent 80% de leurs vitamines qui sont perdues quelques heures après la récolte. Alors vous imaginez bien que quand on garde le meilleur des nutriments d'alimentation saine, on se porte un peu mieux. Voilà, c'est un peu l'idée. On revient sur l'international et on va parler du développement de la boîte. Aujourd'hui, tu disais 14 pays. Oui. Comment on les conquiert, ces pays ? C'est plutôt la demande qui vient à nous, là, jusqu'à présent. Donc, problème de riches. C'est surtout une question de traction qu'on est capable d'alimenter à travers des événements comme celui-là. Donc forcément, les médias du monde entier nous font une belle couverture, on apprécie. Et ensuite, on est capable d'envoyer des serres à travers le monde. Et on l'a fait de manière un peu plus locale, entre guillemets, en Europe, de manière limitrophe, sur les pays Belgique, Luxembourg, Suisse principalement. Sinon, c'est quoi ? C'est des revendeurs ? Alors des revendeurs parfois, quand le contexte s'y prête, comme au Qatar, mais plus souvent en direct, on est capable d'adresser les marchés. Pardonne-moi, j'ai perdu ma question, mais je vais la retrouver. Donc c'est de l'opportunité. Oui, principalement, et de plus en plus, à travers maintenant notre développement à l'international, on est invité à développer des stratégies commerciales, on va dire, plus élaborées, pour chercher vraiment à analyser des segments bien précis et les adresser de manière, on va dire, plus active. Voilà. J'ai retrouvé ma question. Vas-y. Des concurrents ?
Alors des concurrents bizarrement sur cette promesse et surtout avec ce niveau de crédibilité et ce niveau de rendu, parce que voilà, ce qu'on produit est quand même assez incontestable, du fait d'être dans l'expérientiel, d'avoir des retours clients, d'avoir des réseaux sociaux qui sont inondés de résultats de nos pionniers. Là-dessus, il y a assez peu de concurrents qui ont été dans une logistique aussi ambitieuse, développer 22 mètres carrés chez des personnes avec plus de 2 tonnes de matériel, quand même, faut oser le faire. Il y a assez peu de personnes qui ont été jusqu'à là en termes de propositions techniques. Oui, donc il y a peut-être des concurrents sur des mini-serres, mais qui finalement permettent pas de nourrir une famille pendant toute l'année. Exactement. Donc là, on s'adresse vraiment à une problématique frontale avec des moyens qui sont quand même adaptés à la promesse. Est-ce que tu dirais qu'on peut réussir à faire grandir une start-up sans une vraie mission comme la tienne? C'est compliqué, voilà, même ce qui nous anime au quotidien, comment ne pas être animé par quelque chose au quotidien si ce n'est pas par la mission de sa start-up et donc aussi les valeurs de ses clients. Voilà, si on n'est pas en adéquation avec ça, si on n'a pas suffisamment, enfin une ambition assez forte pour vraiment essayer de faire ancrer dans le réel une marque, une proposition, un nouveau chemin, un nouveau chemin dans le futur, pour moi c'est très compliqué, enfin je le vois comme ça. Alors qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans le développement du produit? Ça va être qu'est-ce qui était compliqué, c'est disons qu'il y a tellement de variables, on se rend pas compte comme ça dans un monde un peu qu'on cherche à maîtriser, à structurer. Il y a tellement de choses qui peuvent interagir avec tout, hein, les fournisseurs, les clients, le quotidien. Finalement, c'est maintenir une barque, on va dire, sur un fleuve, déployer ses voiles, et être capable de tenir le vent dans le bon sens. C'est un sacré sujet. Bon, merci capitaine. Je t'en prie. Et je vous dis à très bientôt. On était au CES Las Vegas sur We Do Biz avec Michael Gandecki, fondateur de MyFood. Merci à toi. Merci à toi.